Si les Lamenteers sont d'une tristesse folle, les Flèche-tireurs, eux, sont à l'instar d'une rage absolue. Héritier de Sanguinius et successeur direct des Blood Angels, le chapitre des Flèche-tireurs est le plus atteint par la malédiction génétique de la rage noire, dont presque la totalité du chapitre est atteint. Comme tout chapitre de la deuxième fondation, les Flèche-tireurs voient leur existence commencer 7 ans après la mort de Horus Lupercal, le maître de guerre. Dès leur création achevée, une barge de bataille leur est fournie. Ils la nomment alors le Victus, le vaincu en haut gothique. Sans attendre, le chapitre 9 embarque et entame une croisade de 3000 ans. 3000 ans à chasser des laquais du maître de guerre. 3000 ans à faire tomber les forteresses renégates sur leur passage. Durant leur combat, ils furent d'une violence telle que les actes remontèrent jusqu'aux oreilles des hauts seigneurs de Terra. Des rumeurs de massacres planétaires ou d'extermination et autres génocides civils se firent entendre, mais leur efficacité leur permit d'éviter leur propre extinction. Les hauts seigneurs, après de nombreux débats, conclurent que l'efficacité des flèches-tireurs est un atout à conserver et à utiliser autant que possible, tout en évitant un maximum de pertes. Alors, les flèches-tireurs continuèrent donc leur joyeux massacre insufflé par la haine des traîtres et une petite dose de folie. Continuant leur croisade dans l'espace occidental, ils mirent à feu et à sang les flottes xénos et hérétiques sur leur passage, massacrant des mondes avant de finalement découvrir Crétacia, maintenant leur monde natal. À première vue, la géante Crétacia semblait être une planète gazeuse, simplement à première vue. Lorsque le Victis passa dans les nuages, ils virent une immense étendue de forêt tropicale plus qu'épaisse. Amit, le maître de chapitre, comprit rapidement que toute la planète était comme cela. Crétacia est estimé comme l'un des rares mondes plus hostiles que Katachan. Lors du premier déploiement, de nombreux Astartes moururent par d'immenses insectes aussi grands qu'un homme, et des escouades entières firent balayer par d'immenses reptiles de la taille de Titan Scoutwaround. Certains connurent une mort bien moins glorieuse, écrasés sous les pattes d'immenses herbivores aussi grands que des maisons. Une fois le premier périmètre de sécurité établi, de nombreuses expéditions de chasse furent organisées, pour ensuite couper les arbres et établir des sites d'atterrissage. Au bout de plusieurs mois, alors que les expéditions allaient de plus en plus loin, ils finirent par trouver des humains. Les hommes se présentaient comme des survivants et héritiers d'une colonie oubliée depuis l'âge de la technologie. Ils avaient régressé au stade plus primitif, mais ont conservé un mode de communication simpliste et ont appris à survivre parmi les monstres de ce monde cauchemardesque. Ce régressement technologique, mentionné auparavant, a été pallié par d'excellents réflexes, mais aussi une force impressionnante, même pour des hommes. Le maître de chapitre fit examiner l'entièreté de la population humaine présente sur la planète, puis déclara de son droit de conquête que Crétacia serait désormais le monde natal des flèches-tireurs. 10 000 ans après la conquête de ce monde, Crétacia est toujours autant hostile, dorénavant de plus en plus dangereuse chaque année, les créatures grossissant d'1 millimètre. L'étrange planète est devenue peu à peu une obsession pour le maître de chapitre Amit. Afin d'essayer de trouver une solution à la tare de Sanguinius, les flèches-tireurs stoppèrent la transfusion de sang des recrues à la suite de l'hérésie d'Horus. Malheureusement, la malédiction de l'ange était déjà dans leur gène. Le dirigeant des flèches-tireurs pensa que s'il parvenait à dompter la faune et la flore de la planète, il pourrait assouvir sa rage et sa faim, et ainsi guérir peut-être tous les héritiers de l'ange. Cette modification, qui avait pour but de guérir la maladie, dégénéra. Les gènes du chapitre mutèrent et devinrent incontrôlables. La rage noire fait chaque année de plus en plus de marines se sombrer dans la démence. De plus, l'esprit simpliste des habitants de Crétacia ne facilite pas la tâche, menant à des guerriers enragés incontrôlables. Sur leur planète natale, non loin des forteresses et au fin fond des marécages, des centaines de flèches-tireurs sous l'emprise de la rage noire y sont enfermés, sous l'observation des prêtres sanguins et chapelains. Ce bâti se nomme la Tour des Égarés, un lieu dans lequel les cris de démence résonnent et où les soignants sont désespérément en quête d'un remède. L'aggravement de la rage noire dans le chapitre a mené les archivistes à lancer des messages et explorer les textes antiques, espérant la moindre réponse au cas de leurs pauvres frères. La rage noire, la malédiction de l'ange. Pour chaque héritier de Sanguinius, c'est une redoute absolue qui le prend. Une folie sanguinaire, dans lequel les nobles anges rouges chutent pour laisser place à leur fureur.
Pour un Flèche-Tireurs, c'est un destin presque inévitable. Pour ce chapitre, le ciel est remplacé par un camp, ce destin funeste va s'emparer d'eux. Pour le haut chapelain Apollus, dirigeant de la Compagnie de la Mort, il considère les fous des Flèche-Tireurs comme des guerriers les plus proches de Sanguinius, les Blood Angels véritables. Pour leur comportement, les Flèche-Tireurs se sont de nombreuses fois attirés les foudres de l'Inquisition. Ces foudres ne touchèrent pas seulement les Flèche-Tireurs, mais aussi les autres chapitres successeurs de l'Ange. Un tribunal fut alors mis en place pour juger la destruction du chapitre. Ce ne fut que grâce à l'intervention du grand chapelain Astoras l'Inflexible que le chapitre des Flèche-Tireurs ne fut pas détruit. En ce qui les concerne, tous stratèges ayant vu les Flèche-Tireurs en action sont d'accord sur une chose. Ce chapitre est l'excellence du combat au corps à corps. Leur brutalité contrôlée est selon les dires la chose la plus dangereuse. Ils savent où placer leurs coups et où déchaîner leurs poings de toute leur force. Ils se jettent sur leur ennemi avec une panoplie d'armes de corps à corps et ils n'utilisent presque jamais d'armes lourdes ou encore de véhicules. Les seuls engins à moteur qu'ils utilisent sont les Razorbacks et les Rhinos afin d'arriver au plus vite à l'ennemi. De nombreuses fois, les troupes impériales sur le passage des Space Marines se sont fait ravager avec l'ennemi dans la joie des combats. Des dizaines de plans préparés durant des heures sont tombés à l'eau à cause de l'impatience des Flèche-Tireurs. Ce sont ces massacres qui ont mis le chapitre sous l'enquête permanente de l'Inquisition. Leur organisation, qui originellement s'est basée sur le Codex Astartes, a rapidement été balayée par la Rage Noire. Cette maladie génétique a fait perdre plus de la moitié du chapitre, maintenant ne comportant plus que 4 compagnies. Selon les estimations, si un remède n'est pas trouvé, alors le chapitre sera encore réduit de moitié dans 1000 ans. Bien que le chapitre essaie de rester un maximum fidèle au Codex Astartes, il leur est presque impossible par leur nombre réduit. Les 4 compagnies sont des compagnies de combat, sans aucune de réserve, ce qui fait que chaque Space Marine doit avoir un talent d'assaut, de tacticien, de pilote ou encore de troupes de soutien. Contrairement aux autres chapitres, la première compagnie des Flèche-Tireurs n'est pas constituée de vétérans, car aucun ne tient assez longtemps face à la Rage Noire pour obtenir ce titre. Cependant, on peut retrouver dans chaque compagnie une escouade de pseudo-experts composée des meilleurs éléments de chaque compagnie. Leur flotte est elle plus que réduite. Composée d'une barge de bataille, le Victus, qui est un vaisseau ancestral qui a été maintenu dans un état plus que parfait par le chapitre, mais aussi accompagné de 7 vaisseaux d'attaque rapide modifiés pour contenir une compagnie entière. Ces 8 vaisseaux composent la flotte des Flèche-Tireurs. Suite à la perte du maître de chapitre Amit, c'est Gabriel VII qui a repris le flambeau depuis maintenant 100 ans. Impétueux et impatient, c'est un électron libre qui ne tient pas en place, le rendant détesté des autres chapitres ou des dirigeants de la garde impériale, mais aussi des sœurs de bataille de l'Adeptas Sororitas. Lorsqu'il est sur le champ de bataille, il est le premier à arriver et le dernier à le quitter, menant ses frères qui le suivent aveuglément vers l'ennemi. Quand il n'est pas pris par la démence de la guerre, il se montre morose et quelque peu loquace, préoccupé uniquement par l'avenir sinistre de son chapitre. C'est ce transhumain qui dirige l'un des chapitres les plus enragés de tout l'Adeptus Astartes. Le chapitre des Flèche-Tireurs est composé de guerriers sauvages ayant vécu dans des lieux encore plus hostiles que les jungles de Katashan. Les Space Marines sanguinaires vont bientôt connaître leur sort, alors que les prêtres sanguins et apothicaires redoublent d'efforts pour trouver une solution à la Rage Noire, qui va être la clé de la survie du chapitre.